retrouver l'invité de la rédaction aujourd'hui, maître Déborah Journeau d'Action Avocat. Bonjour. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors c'est un peu passé sous le boisseau cette semaine, mais il y a eu un vote important le 7 mai au Parlement européen. Plus de 443 députés européens ont voté en faveur du fait de couper les subventions aux établissements scolaires palestiniens de l'UNRWA et de l'autorité palestinienne à cause des contenus antisémites qu'il y a dans ces manuels scolaires. Il y a quand même 202 députés qui ont voté contre. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qui a motivé ces députés au fait de voter en faveur du fait de couper les subventions aux établissements? Sur quoi ils se sont appuyés concrètement? Alors, je pense qu'il y a déjà un contexte, puisque au mois d'avril dernier a été annoncé un programme de soutien financier de 1,6 milliard d'euros sur 3 ans à l'autorité palestinienne. Et du coup, là, cette résolution intervient dans le cadre budgétaire. Je pense que c'est vraiment ce qu'il faut retenir parce que c'est pas la première fois qu'il y a des résolutions qui viennent parler du problème du financement des manuels scolaires de l'autorité palestinienne et de l'UNRWA. Mais cette fois-ci, on a voulu taper fort et être contraignant, puisque là, pour le coup, ça va être une mesure contraignante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ils n'auront plus de budget de la part de l'Union européenne, zéro, fini. Ça veut dire que pour le moment, le financement est suspendu tant qu'ils ne répondront pas aux conditions qui ont été posées dans le cadre de cette résolution, à savoir le retrait des références antisémites doivent être supprimées. C'est écrit dans la résolution. Les références antisémites n'auront pas, tant qu'elles n'auront pas été supprimées et les exemples incitant à la haine et la violence n'auront pas disparu, il n'y aura pas de financement des manuels scolaires de l'autorité palestinienne et de l'UNRWA. Ça, c'est une grande avancée? Oui, c'est une grande avancée parce Pourquoi? que ça fait 20 ans qu'on parle de cette problématique des manuels scolaires de l'UNRWA et de l'autorité palestinienne qui appellent clairement à l'éradication d'Israël, qui appellent à l'assassinat, au meurtre de juifs. Et on a pu constater via le rapport de Impact SE, qui est une ONG indépendante, que depuis juillet 2024, ça s'est même intensifié. Je veux dire, les exemples qu'on a pu citer, nous, à Action Avocat, on avait saisi les sénateurs en avril dernier, donc en avril 2024, pour obtenir justement une commission d'enquête sur ces manuels scolaires et pour obtenir la suspension de l'aide de la France à l'égard de l'UNRWA et de l'autorité palestinienne de manière générale. Bon, on ne l'a pas obtenu, mais je veux dire, c'est un sujet qui revient régulièrement et depuis 20 ans. Notre confrère François Zimeré, il y a quoi concrètement dans ces manuels scolaires? Il faut quand même expliquer, par exemple, des problèmes qui reposent... concrètement, les problèmes de maths, on apprend à compter aux enfants dès leur plus jeune âge, en comptant les martyrs, en comptant le nombre de juifs qui a été tué. C'est la manière dont on apprend à compter aux élèves. C'est quand même affligeant. Et pourquoi il a fallu plus de 20 ans? Parce qu'on se souvient effectivement, pour les plus âgés d'entre nous, du combat de François Zimeré, qui a été tête de pont dans ce combat. Pourquoi ça a mis tant de temps? Dès 2003. C'est ça qui est assez incroyable. Pourquoi ça a mis autant de temps? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense qu'on n'est que dans une volonté politique. La volonté politique, elle existe aujourd'hui. On a des députés européens qui sont courageux. Plus de 400 députés européens qui votent pour cette résolution. Dans le cadre... Alors, c'est pareil, c'est pas une résolution sur les manuels scolaires. Donc, il y a peut-être une subtilité ici. Elle est cachée, cette résolution, au sein du budget, d'une résolution sur le budget. Même nous, pour la trouver, on a eu des difficultés parce que c'est 3 lignes au sein de milliers de pages sur le budget du Parlement européen. Pourquoi? C'est peut-être plus facile de le passer comme ça, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Mais en tout cas, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on a une mesure qui est contraignante. Il faut rappeler quand même que le budget qui est alloué chaque année, enfin, la contribution européenne sur les 4 dernières années, c'est 358 millions d'euros. Ça représente à peu près 80 millions par an. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que demain, après-demain, sans les financements de l'Union européenne, c'est plus possible pour l'autorité palestinienne ou pour l'UNRWA de publier des manuels antisémites? Quel impact ça a? Alors,
Soyons honnêtes, je ne pense pas que l'Europe soit le seul financement de l'autorité palestinienne et de l'UNRWA. Mais c'est un message fort de dire, nous, Européens, refusons de continuer à utiliser l'argent de nos contribuables pour éduquer, élever ces enfants à la haine d'Israël, à la haine des Juifs. C'est un message politique qui est fort. Même si l'impact, je ne sais pas s'il sera entier, mais en tout cas, on participe à la fin de ce financement-là, à la fin de l'éducation des Palestiniens et même des Arabes israéliens de manière générale, à la haine du Juif et d'Israël. On refuse de continuer à collaborer à ça. Donc je pense qu'indépendamment de l'effet, on sait très bien qu'on tient les gens par l'argent. Il n'y a que l'argent finalement qui a un effet sur l'ensemble de la population. Aujourd'hui, on vient envoyer un message, c'est stop, l'Europe ne finance plus la haine du Juif et d'Israël. Il y a aussi eu, et d'ailleurs c'était le 7 mai dernier, c'était le même jour, le 7 mai dernier, les débats sur la proposition de loi visant à lutter contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine dans l'enseignement supérieur. Le texte a finalement été adopté dans la soirée. Le débat a été très houleux. Est-ce que ce texte, parce qu'on a beaucoup de textes en général visant à lutter contre le racisme, l'antisémitisme, sans absolument remettre en cause la volonté de l'État, mais en général, ça peine à avoir réellement, en tout cas, un impact. On le voit depuis le 7 octobre, notamment sur les actes antisémites. Qu'apporte ce texte de plus que les précédents ? Alors, pour moi, ce texte, c'est une réussite. C'est une avancée. Pourquoi ? Premièrement, la formation. On impose une formation à l'histoire de l'antisémitisme. Donc, c'est mettre à la portée de tous ce qu'est l'antisémitisme et son évolution et ses nouvelles formes. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point qui est essentiel dans cette loi, c'est l'article 3 qui concerne la procédure disciplinaire. Jusqu'à présent, on n'avait pas la possibilité de sanctionner, ce n'était pas inscrit dans la loi, la possibilité de sanctionner disciplinairement des étudiants ou même des professeurs qui tiendraient des propos antisémites ou qui commettraient des actes antisémites à titre disciplinaire. Aujourd'hui, c'est dans la loi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire demain, un élève il tient des propos antisémites disciplinaires, concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dorénavant, un président d'université ne pourra pas dire « Ah bah, j'ai pas les moyens d'agir ». Aujourd'hui, la loi lui permet d'agir. Et un second point qui est extrêmement important, c'est que maintenant, on va avoir une section disciplinaire commune à tous les établissements publics qui va être présidée par un membre de la juridiction administrative. Donc ça veut dire qu'on va externaliser la gestion des sanctions disciplinaires. Ça ne sera plus les amis, les pairs au sein du conseil d'administration qui vont se juger entre eux. On va externaliser et professionnaliser les sanctions disciplinaires. Et ça aura quelle conséquence ? On va avoir de vraies sanctions disciplinaires. Et puis surtout, lorsqu'on a des présidents qui n'agissent pas parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas les moyens d'eux ou parce qu'ils ne savent pas si vraiment on est sous le coup d'un acte antisémite, etc. On plus pourra moyen de tricher désormais. Plus de moyens de dire « je ne peux pas agir ». Et concrètement, effectivement, il y a aussi bien sûr des débats sur le fait de faire sortir l'antisémitisme de la fameuse loi sur la presse de 1981. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Vous, Maître Déborah Journeau, en tant qu'avocate, quel regard vous portez sur ces débats et qu'est-ce que vous en pensez ? Puisque vous êtes avocate, vous avez un regard d'expert sur la question. Alors, j'ai eu la chance de participer au groupe justice des assises de lutte contre l'antisémitisme lancé par notre ministre Aurore Bergé. Et effectivement, notre groupe n'a pas tranché. En fait, il n'y a pas eu de position sur il faut sortir, il ne faut pas sortir. Il y a eu deux avis partagés. Il y a une partie du groupe qui a considéré qu'il ne faut pas sortir. Et ils ont leurs raisons propres. Et il y a une partie du groupe qui a considéré qu'il faut sortir de la loi de 81. La ministre a choisi ses préconisations et a choisi, si vous voulez, la ligne de conduite qu'elle a envie de mener dans le cadre de son rôle de ministre des luttes contre la discrimination. Elle souhaite faire sortir de la loi de 80 les propos antisémites. Quelles conséquences ? Alors, moi, j'y vois quelque chose de positif.
Parce que la réalité aujourd'hui, c'est que ça nous permettrait d'utiliser une procédure accélérée de la comparution immédiate, ce qui n'est pas possible aujourd'hui, puisqu'on est contraint à rester dans les contours de la loi de 81. Ça nous permettrait d'augmenter le quantum des peines de 3 à 5 ans, alors qu'aujourd'hui, on est limité à 1 an. Cela nous permettrait de mettre en place des actes d'investigation, des saisies dès la garde à vue, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Ça nous permettrait également de décerner des mandats de dépôt à la barre. Et j'ai envie d'insister sur ce point-là parce que si on revient sur le procès de M. Imsalen, je vous rappelle qu'il est sorti de l'audience alors qu'il a été condamné. Il est parti chez Begelstein en face et il s'est moqué de nous. Tout simplement, il s'est moqué de nous. Peut-être que si on avait pu décerner un mandat de dépôt à la barre pour les propos extrêmement graves qu'il avait proférés, peut-être qu'on serait... Voilà, je pense que l'effet dissuasif sera plus important si on sort de la loi de 81 et qu'on rentre dans le droit général, le droit pénal général. Merci beaucoup, maître Déborah Journeau, donc d'Action Avocat. Merci d'être venue avec nous ce matin en direct sur Radio J. Radio J.